Alors Blanche, est-ce que vous pourriez nous redépeindre un petit tour d'horizon de la prise en charge? Finalement, la France est-elle bonne ou mauvaise élève par rapport à ses voisins européens? Je dirais qu'en Europe, donc on a un découpage un petit peu en fonction de pays du Nord qui vont être des pays assez interventionnistes, c'est-à-dire où on va avoir une intervention de l'État qui est conçue comme première et où la famille vient en complément de cette intervention de l'État, enfin on va dire dans un modèle traditionnel de protection sociale. Et puis les pays du Sud dans lesquels l'intervention de l'État était assez minimale et où la famille est le pilier, le pivot de la prise en charge des personnes âgées dépendantes. En France, on a donc une intervention traditionnelle familiale forte et on a des dispositifs publics qui se sont développés, notamment à travers ces dispositifs de prestations monétaires auxquels je suis très attachée, qui permettent de faire de la comparaison parce qu'ils existent partout en Europe, ces dispositifs. Et on se rend compte qu'en France, la prestation monétaire est un dispositif qui va être très régulé, c'est-à-dire encadré. Parce que le problème de la prestation monétaire, quand on la met en place, c'est que ça suppose une présence active de la famille, de l'aidant familial. L'aidant familial doit être là, ne serait-ce que pour coordonner, que pour prendre les contacts avec les services, conduire la personne âgée chez le médecin, participer à l'évaluation du niveau de dépendance, acheter les services à l'extérieur, si service à l'extérieur il y a. Organiser l'aide au quotidien ne peut se faire que s'il y a un intervenant familial présent et largement présent. Et comme je le dis souvent, le rôle d'aidant familial et l'investissement de l'aidant familial ne peut se mesurer au seul nombre d'heures effectives concrètes qu'il effectue en tant qu'aidant familial auprès de son parent âgé dépendant. Là je parle des enfants ou bien du conjoint même, c'est-à-dire qu'il y a qui va être lui très présent, mais si on prend les enfants, le nombre d'heures effectives qu'ils réalisent ne peut suffire à mesurer l'intensité de l'aide parce qu'il y a tout un travail de coordination, d'organisation de l'aide au quotidien, de suivi de la situation, d'ajustement, d'adaptation, de remise en cause qui doit être porté véritablement par l'aidant familial. Comment entrevoyez-vous l'avenir? Est-ce que par exemple le discours de Madame Delaunay vous semblait satisfaisant? Eh bien oui. J'avoue que je travaille sur ces questions-là depuis longtemps. Je suis toujours du coup à l'aguet, aux aguets quand il y a des choses nouvelles qui se font. J'ai beaucoup suivi la fameuse réforme annoncée en 2011 qui n'a pas eu lieu. Je tiens à dire que le processus de réforme lui-même a été très positif parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont faites, des groupes de travail qui ont vraiment produit des rapports qui sont extrêmement intéressants et qui constituent aujourd'hui, je pense, une base très positive pour continuer. Des éléments positifs, il y en a eu ce matin. Le discours de Michel Delaunay m'a paru intéressant parce que cette volonté de penser les choses de manière un peu globale, anticipée. Après, bon, il faut mettre en œuvre en évitant d'avoir un niveau supplémentaire, de créer des acteurs supplémentaires, des dispositifs supplémentaires. Donc je pense que la redéfinition de l'existant était présente, en tout cas moi je l'ai entendu dans ce qu'elle disait. Et puis cette attention faite aux aidants, c'est-à-dire que je pense que dans le contexte actuel, de toute façon, on n'est plus dans une logique où il va falloir créer de nouveaux dispositifs, des réformes complètement nouvelles et des dispositifs nouveaux qui vont répondre à l'ensemble des besoins et couvrir l'ensemble des besoins en se substituant finalement à une aide familiale. Donc la question de l'aide aux aidants, d'une politique en direction des aidants, pour moi, est également une clé pour essayer d'aller plus loin dans justement la réponse aux besoins des familles.